Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance qui va porter sur les énergies de la pleine lune. Oui, il y aura une pleine lune demain, la pleine lune des fraises. Alors voilà, elle se présente quand même comme étant assez puissante. Peut-être que vous ressentez déjà les effets, peut-être que vous avez des petits soucis de sommeil, peut-être que ça chatouille un petit peu émotionnellement. Voilà, bah écoutez, on va voir ensemble, hein, avec cette guidance, quels sont les messages qu'on souhaite nous délivrer à cette occasion, quelles sont les énergies, à quoi on peut s'attendre, voilà, qu'est-ce qu'on travaille aussi à l'heure actuelle. Alors pour ce faire, j'ai pris, comme à mon habitude, une tendance avec le féminin de lumière. Et avec le féminin de lumière, on a 3 cartes qui ont sauté. Alors la toute première, elle nous parle des ailes de lumière. Les ailes de lumière, avec ce sous-titre de transformation et de renouveau. Donc on est toujours, encore et toujours dans des énergies de transition, dans des énergies de renouveau. Les ailes de lumière, vous voyez cette carte, il y a une sensation comme ça de vitesse. Donc ici, on a vraiment peut-être une possibilité d'un changement assez rapide. Voilà, quelque chose qui va effectivement se produire de façon soudaine. Alors voilà, ça peut être un changement assez radical dans la matière, mais aussi ça peut être un changement assez radical en nous, hein, dans notre psyché, dans notre énergie, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, c'est le maître mot de cette pleine lune. Alors avec cette carte, on nous parle de magie de la Terre avec ce titre d'intrépidité et de éliminer les obstacles. Donc ici, c'est vraiment comment en fait on va réussir à naviguer et surfer sur ces énergies de pleine lune, et c'est-à-dire de réussir à surfer sur cette vague pour comment dire balayer les obstacles en fait qui peuvent se dresser sur notre route. Donc ici, il y a vraiment fort à parier qu'il va y avoir certainement des déblocages, hein, surtout avec cette carte de la transformation et du renouveau. L'alliance de ces deux cartes laisse présager qu'il y a des choses, voilà, peut-être qui stagnaient, dont on ne voyait pas la fin. On avait peut-être la sensation d'être enlisé dans certaines situations. Ici, vraiment, on parle d'un déblocage, on parle du fait de faire preuve de courage, hein, d'aller au bout, d'être brave et de réussir finalement à inverser la tendance et à débloquer, voilà, certaines situations. Alors, on a aussi cette carte du réajustement qui parle de regarder en arrière et aller de l'avant. Donc ici, il y a fort à parier que peut-être à l'occasion de cette pleine lune, il y a un retour comme ça, peut-être de choses qui piquent, hein, on va dire, des dossiers les dossiers épineux, le bagage, le bagage émotionnel, les blessures, etc. Peut-être des mémoires, des croyances, des choses comme ça qui se représentent. Et si ici on vous dit vraiment c'est l'occasion peut-être d'accueillir ces choses qui se présentent à nouveau, de les reconnaître et d'aller de l'avant, hein, de s'en servir comme d'un tremplin parce que voilà, le passé n'est plus, et il n'y a plus vraiment d'occasion aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison plutôt que de se laisser définir par ce passé, par ses anciennes blessures, etc., etc. Donc ici, c'est vraiment une invitation. Vous voyez ce personnage-là avec hein, ce volatile là au-dessus. Je ne sais pas si c'est un aigle ou un hibou, quelque chose comme ça, mais en tout cas, l'idée ici, c'est vraiment comment on va être amené à déployer nos ailes et à prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, à pas se laisser, comment dire, euh, embarquer dans le drama habituel, et vraiment prendre conscience qu'il s'agit justement ici, voilà, d'un réajustement, que ces choses-là se représentent parce que voilà, il y a quelque chose à comprendre, à libérer par rapport à cela, et voilà, et après à s'en servir justement pour rebondir de plus belle, et voilà, surfer sur des nouvelles compréhensions, sur une nouvelle énergie qui s'offre à nous. Alors, on va maintenant passer aux messages. Hein, les messages, quels sont les messages qu'on veut nous délivrer pour cette pleine lune. Donc ici, on a eu les tendances, et on va voir ici comment eh bien, ça se, comment ça se définit, comment ça se traduit avec notamment le Béline. Hein. Donc les tendances avec le Béline, c'est la carte du trafic. Donc ici, c'est vraiment la carte du trafic, une carte de mouvement. Ça parle de communication, ça parle de vie sociale, ça parle
de se déplacer. Ça parle vraiment d'une forme comme ça d'effervescence, hein. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, il y a de la négociation éventuellement, et cela concerne une énergie féminine. Donc c'est la féminine qui est principalement concernée par cette effervescence. On parle aussi de discussion, hein, de pourparlers. Donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup oui, de dialogue, voilà, de choses qui sont abordées, qui sont vraiment là, on est dans une énergie voilà, plutôt là d'action, hein, pour cette féminine. On parle ici d'action, euh, comment dire, de, euh, de communication, d'échange par rapport à aussi une notion de confiance en soi. C'est-à-dire que tout ce climat-là de trafic, de pourparler autour de cette féminine, ça lui redonne confiance justement en elle, en ses capacités. Il y a quelque chose ici qui vient la mettre vraiment en avant, la mettre vraiment au centre, où on parle aussi d'une forme de priorisation avec cette carte du foyer qui peut renvoyer au foyer de cette féminine, hein, pourquoi pas à son lieu d'habitation, peut-être des discussions, des échanges, des négociations justement autour d'un foyer, peut-être un déménagement, peut-être voilà des choses par rapport au lieu de vie, au foyer même, donc aussi pourquoi pas aux personnes au sein de son foyer. Mais ici, ce que j'entends aussi, c'est le foyer, c'est aussi sa propre demeure, c'est comment elle est aussi en mesure de revenir à elle, justement à la lumière de cette carte de la confiance. Quelque chose ici qui se travaille vraiment profondément en elle pour libérer certaines choses, hein. On l'a vu avec la carte du réajustement en tout premier lieu, mais ici il s'agit vraiment de cela, c'est comment en fait je reviens à moi, je reviens à mon fort intérieur, à mon âme, pour voilà, prendre conscience de certaines choses et libérer voilà, certaines entraves et être beaucoup plus en confiance de moi, en confiance de mes capacités. Avec la carte du bilan, ici on nous parle du fait de prendre de la hauteur par rapport justement à ces situations-là de négoce, de trafic, voilà, il y a quelque chose ici où en fait on prend de la hauteur par rapport à des situations peut-être dans lesquelles on s'est senti bloqué. Cette féminine-là, elle va faire des découvertes par rapport à cela, par rapport à cette prise de hauteur, elle va voir les choses certainement sous un angle différent et accéder comme ça à de nouvelles compréhensions, peut-être, oui, libérer aussi d'anciennes croyances. Alors, il s'agit notamment de croyances, de choses qui sont en lien avec la famille, avec les enfants. Alors, juste avant, on parlait du foyer. Donc ici, c'est soit ça renvoie concrètement à un foyer vraiment, donc avec des enfants, voilà, réels, ou soit il est ici question plutôt de la famille d'âme, et pourquoi pas, quand on parle des enfants, aussi de son enfant intérieur. Donc, comment on est en capacité aussi de revenir à soi et de comprendre voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vous rappelle la carte du foyer, hein, et de comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de bouger justement au niveau de cet enfant intérieur, peut-être un accès comme ça à des guérisons, à voilà, des blessures effectivement qui se représentent, et comment on est en mesure d'aller voilà, convoquer notre enfant intérieur, aller lui parler pour justement voilà, mettre comment dire, de la douceur, beaucoup de douceur en fait là-dessus, et profiter voilà, avec cette pleine lune d'une énergie comme ça de guérison. Alors ça nous amène, et ça amène cette féminine à être vraiment plus dans la reconnaissance de sa vraie valeur, de ce qu'elle mérite. Je vous rappelle la carte de la confiance en soi. Il y a tout un climat ici avec cette carte du trafic, hein, beaucoup de mouvements autour de cette féminine qui lui permettent justement d'accéder à ça, de prendre conscience de ce qu'elle mérite, de ce qu'elle est en droit vraiment d'espérer et de concrétiser. D'ailleurs, ça nous est confirmé avec cette carte du grand cap qui parle de reconnaissance et qui parle de célébration. Donc, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ ici pour cette féminine, un retour à elle, salvateur, avec une belle effervescence comme ça autour d'elle, voilà, dans le mouvement, dans le commerce, peut-être dans des nouvelles entreprises,
des nouveaux projets et vraisemblablement quelque chose qui se débloque ici dans l'énergie et qui passe aussi par le dialogue, par le fait d'exposer les choses, de parler depuis le cœur, de parler en toute authenticité. Mais vraiment, il y a quelque chose qui résulte effectivement du fait de libérer la parole. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, sur ces premières énergies. En tout cas, voilà, on parle quand même de grands caps hein, enfin voilà, sur ces premières énergies. Donc voilà, il y a quelque chose ici qui se débloque, hein, encore une fois. Donc sur les énergies suivantes de cette pleine lune, on nous parle de la carte de la destinée. La carte de la destinée, elle renvoie vraiment à quelque chose ici qui est comment dire, qu'on doit vivre, qui est, je dirais, comment dire, qui est pas forcément de l'ordre du karmique, mais qui est là, qui est sur notre chemin, qui est quelque chose en fait qu'on doit traverser, qu'on est censé vivre. Maintenant, cette carte, elle évoque aussi comment en fait on va faire, quel choix on va faire en fait. Parce que on nous remet aussi avec cette clé, hein, comment dire, comme maître de notre destin, c'est nous qui avons la clé, c'est nous qui avons aussi la possibilité de changer les choses. Et ici, c'est vraiment de cela dont il est question. Il y a certainement des choix ici à faire. Alors, ça va passer avec la carte des pénates, peut-être par un moment comme ça d'intériorité, un moment où on va avoir besoin effectivement d'introspection, peut-être de prendre du temps voilà, pour soi, pour se recentrer. Je vous rappelle hein, les énergies qu'on avait pour la féminine. Ici, on nous dit aussi un peu ça. Il y a un besoin ici de se mettre un petit peu à l'écart, de réfléchir, de prendre un temps pour soi. Avec cette carte de la pensée et de l'amitié, c'est aussi peut-être de prendre du temps pour soi par rapport à une relation d'âme, par rapport à un lien d'âme. Cette carte, elle évoque directement ça, mais elle peut aussi évoquer le besoin justement de se recentrer, de revenir à soi, et ça montre ici la fidélité, comment dire, oui, le fait d'être fidèle à soi-même, de prendre en considération ses propres besoins. Mais ça peut aussi, hein, comme je vous le disais juste avant, évoquer le fait de prendre un temps d'introspection et de poser les choses, de faire des choix, de comprendre qu'il y a certaines choses qui sont écrites et que voilà, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui nous est prédestiné par rapport à des liens d'âme. Par rapport à ça, il y a effectivement donc peut-être des doutes, hein, des doutes par rapport, je reprends les cartes suivantes, des doutes par rapport au fait d'y arriver, hein, d'accéder au bonheur. Et ici, on dit bien avec la carte de la destinée que c'est nous qui avons les clés en main justement pour accéder à ce bonheur. On parle de plaisir au quotidien, hein, de bonheur au quotidien, pour être vraiment dans cette énergie. Donc il y a des doutes comme ça à semer, oui, à dissiper plutôt, pas à semer, des doutes comme ça à dissiper en étant voilà, aux commandes, en étant dans l'énergie voilà, en exerçant vraiment notre libre arbitre, à savoir comment est-ce que je réagis aux événements et quel choix je fais. Hein. Est-ce que je fais le choix du doute ou est-ce que je fais le choix du bonheur? Okay, donc il y a vraiment ça ici à l'heure actuelle. Alors on nous dit que c'est un passage, hein, c'est un passage obligé que de passer par ce moment d'introspection, de revenir à soi, de prendre ce temps hein, pour voilà, pour de refuge intérieur, pour encore une fois accéder. Hein, on insiste vraiment là-dessus pour être vraiment dans cette acceptation du bonheur, hein, pour comprendre que c'est nous qui avons les clés en main pour accéder vraiment à ce bonheur. Alors on dit que l'énergie était trop dispersée, hein, d'où certainement ce besoin de revenir à soi, de prendre du repos, de prendre un temps d'introspection pour faire le point, parce que effectivement on est dans une phase là d'accroissement, hein, d'expansion de l'énergie. Donc il y a vraiment là cette idée que les choses vont se débloquer, on va accéder à une nouvelle forme de clarté. Il va y avoir des prises de conscience,
des choses vont être libérées qui vont nous permettre d'avancer vraiment beaucoup plus sereinement, hein, je dirais. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les énergies suivantes de cette pleine lune. Et enfin, pour finir, euh, je vais marquer une petite pause salvatrice, les amis, pour me désaltérer. Mais voilà, dans les énergies suivantes de cette pleine lune, on nous parle de concrétisation, hein, avec cette carte de l'entreprise. L'entreprise, c'est vraiment la création, c'est les nouveaux projets, c'est la réalisation, c'est la planification. Donc là, vraiment, ici, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Donc si vous étiez dans une énergie de blocage, que vous avez l'impression peut-être voilà, que les choses stagnaient, ici, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Il y a un renouveau, hein. Et avec cette carte des présents, on parle vraiment de cadeaux. Donc on va se sentir vraiment, je dirais, soutenu, aidé, gâté, hein, gâté par la vie. Alors peut-être qu'on va effectivement recevoir des cadeaux concrètement, mais on va avoir vraiment la sensation, oui, bah, que la vie nous fait des cadeaux, hein. Il y a des choses, voilà, qui vont nous être transmises comme ça. Alors oui, ça peut aussi parler, pour ceux, voilà, qui sont dans le développement de leurs capacités et autres. On peut aussi parler de transmission, de facultés, de dons comme ça qui se réveillent, ou peut-être des enseignements qui nous sont transmis par le biais, que sais-je, d'un mentor, d'un maître, d'un guide, que sais-je. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre du cadeau précieux, hein, de quelque chose qui nous est transmis et qu'on vit, voilà, dans la grâce. On se sent dans un état de grâce. Et cela nous permet vraiment d'accéder à la réussite, hein. Donc il y a vraiment une concrétisation ici sur les projets, hein, sur des choses qui ont été planifiées, sur des choses, voilà, sur lesquelles on travaille, qu'on construit. Il y a vraiment ici un succès, hein, avec la carte de la renommée. Euh, Ça nous est confirmé avec l'oracle de l'Akasha par cette carte de la réussite, hein. Donc on vous dit bien que ces créations, ces planifications, ces nouveaux projets vont se concrétiser. C'est quelque chose qui est de l'ordre du karmique, hein. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. C'est quelque chose qui est vraiment écrit et on vient ici libérer certaines choses. Et c'est ça aussi qui nous permet en fait de concrétiser. Il y a aussi tout un aspect de libération karmique, libération de blocage, hein, avec cette carte du karma. Alors on libère aussi cette posture, hein, le fait d'être dans le syndrome du sauveur, de vouloir porter le monde sur nos épaules. Il y a la sensation ici d'avoir effectivement pris peut-être à notre charge trop de choses. Et ici, il y a comme une nécessité, voilà, de déposer le fardeau, de cesser de porter des choses qui ne nous appartiennent pas, d'en finir également avec cette posture de la mentalité de victime, de je suis bloqué dans un coin, voilà, la vie joue contre moi, et voilà, je n'ai pas de chance, et de fait, voilà, je me sens là, petit, abandonné et bloqué. Et si vraiment il y a quelque chose qui se libère, hein, par rapport à cette énergie, qui se libère également par rapport à cette posture du sauveur, et les choses bougent. Et ça nous est confirmé avec cette carte du voyage, hein. Le voyage, bouger, il y a vraiment du mouvement ici, peut-être effectivement donc des déplacements, peut-être des déménagements, voilà, de découverte de nouveaux lieux. Et effectivement, c'est renforcé par cette carte de la planification et de l'action. Donc ici, encore une fois, on est dans une énergie de concrétisation. Donc vous voyez, quand je vous disais en début de guidance, avec cette carte, les ailes de lumière, la transformation, le renouveau et la magie de la Terre, oui, éliminer les obstacles, on est vraiment là-dedans, les amis. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors effectivement, il y a des choses qui se représentent, mais c'est pour être vraiment conscientisé, libéré, et ça va permettre vraiment ici d'être dans une toute nouvelle énergie et de pouvoir voilà, créer de nouvelles choses, et, d'être vraiment aussi dans une toute nouvelle énergie. Vraiment, on parle vraiment d'un nouveau moi ici, hein. Vraiment une idée comme ça de faire peau neuve, c'est
vraiment une énergie comme ça de transformation assez puissante. Alors, quel guide nous accompagne, les amis, en cette période? Donc, pour cela, j'ai pris l'oracle Les prières aux anges de Calgré, et c'est l'archange Ariel qui se présente, voilà, avec ce titre de guerrier pacifique. Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. Donc ici, vous voyez, dans les blocages peut-être ressentis à l'heure actuelle, il y a peut-être voilà, des choses qui bloquent, notamment avec des êtres, dans des situations où il y a potentiellement du conflit, où il y a des incompréhensions, où il y a des choses voilà, où on a pu se sentir blessé, que sais-je, voilà. Et ici, Ariel, elle est là vraiment, dans son énergie, c'est vraiment l'énergie de la lionne. C'est vraiment l'énergie du lion. Donc c'est vraiment ce message de allez, courage, courage, ne te laisse pas abattre. Peut-être que tu rencontres des difficultés à communiquer et à te faire comprendre et à faire passer des messages. Peut-être des difficultés pour t'affirmer, peut-être pour être reconnu, peut-être pour prendre ta place, que sais-je. Mais ici, Ariel te dit tu n'as rien à faire si ce n'est que de mettre de l'amour en fait sur tout ça, de mettre de l'amour sur cette situation et surtout prendre de la hauteur. Encore une fois, on revient à ce message de prendre de la hauteur et de ne pas faire d'affaires personnelles finalement, des choses voilà, qui peuvent se produire, de toujours en fait essayer d'aborder un autre point de vue, hein, de laisser redescendre comme ça l'aspect émotionnel, de prendre un temps et prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour voir si, en effet, cela mérite vraiment qu'on gaspille notre énergie là-dedans. Donc ici, c'est vraiment comment je reviens à une posture saine. Je prends un peu de distance par rapport à ces situations. Je mets beaucoup d'amour. J'envoie beaucoup d'amour sur ces situations. Et voilà, je parle depuis le cœur, depuis un espace de paix et non pas depuis un espace où j'ai un émotionnel qui est tellement dans tous les sens que c'est difficile que de faire passer les messages et surtout que de me faire comprendre. Ok, il y a vraiment cet aspect-là. On laisse reposer les choses, on prend de la hauteur et au moment voulu, eh bien, voilà, on exprime les choses, mais avec amour et surtout on envoie de l'amour sur ces situations. Voilà, la posture du guerrier pacifique et surtout avoir le courage de la lionne, le courage du lion. Voilà, c'est le message que l'archange Ariel souhaitait nous délivrer pour cette pleine lune. Je vais continuer et finir avec l'oracle de Sylvain Didelot, ce que les anges vous disent, nous disent, non vous disent. Je vais jamais y arriver, hein. Et alors, oui, alors pardon, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc on a d'une part la carte de la fête et de l'autre la carte de la force et du courage. Alors, que nous évoquent ces deux cartes? Donc la carte de la fête. La carte de la fête nous dit « Prenez le temps de vous réjouir. À force de tout prendre au sérieux, vous risquez de perdre le goût de la fête pour des raisons de profit physique ou psychologique. Sachez réunir vos amis et vous réjouir ensemble de ce que la vie vous offre. Toutes les petites victoires de votre vie méritent de prendre le temps de vous poser pour vous réjouir de ce pas vers vous-même et vos objectifs. Sans la fête, vous serez en zone de combat perpétuel. Cette carte peut aussi vous encourager à accepter une invitation qui serait finalement bénéfique pour vous. » Alors vous voyez, cette carte, en fait, elle fait directement référence à cette énergie qu'on avait là, où on parlait des joyeux plaisirs. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Forcément, je ne la retrouve plus. Vous voyez, où on parlait de la destinée. On a le choix que d'aller voilà, vers cette énergie, hein, et de dissiper cette énergie de doute, cette énergie, hein, très mentale. Donc ici, c'est vraiment un rappel avec cette carte, hein, de Sylvain Didlot, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Je vous rappelle aussi la carte de l'enfant intérieur, c'est de revenir vraiment aussi voilà, à la joie, à des bonheurs simples, voilà, et de se réjouir et de profiter en fait voilà, des petits moments pour partager, pour rire, pour être vraiment voilà, dans une énergie de joie.
Et ensuite, on a la carte de la force et du courage. Alors cette carte, la carte de la force et du courage, elle est dans la continuité du message de l'archange Ariel. On nous dit, voici les qualités du chevalier qui apparaissent dans cette carte. La force morale est requise pour traverser une épreuve, un danger ou une période de souffrance. Soyez brave, audacieux et ferme, car si cette carte apparaît, c'est que vous possédez déjà ces qualités. Le courage est de faire face aux épreuves avec foi. Ici, il vous est rappelé aussi que vous n'êtes pas seul et que le ciel vous accompagne. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le vieil adage. Il est maintenant plus qu'utile d'avancer malgré la peur et les difficultés, vous vous en sortirez. Voilà le message que l'on souhaitait nous délivrer, les amis. Donc, bon, moi, perso, j'ai trouvé que cette guidance était fort positive parce que, certes, il y a un retour comme ça d'anciennes mémoires, d'anciennes croyances. On sent qu'il y a des choses voilà, qui sont un peu tendues dans l'énergie, mais il y a aussi de belles libérations qui se présagent. Ça demande vraiment, effectivement, encore une fois, que de faire preuve de courage, de prendre aussi de la hauteur, hein, de prendre un temps pour revenir à soi, pour se prioriser. Voilà, c'était les messages qu'on souhaitait nous transmettre, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, je reste disponible si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance personnelle. Je vais libérer des nouveaux créneaux sur mon calendrier pour la semaine prochaine. Donc voilà, si vous souhaitez réserver une guidance ou un soin, eh bien voilà, vous pourrez vous y rendre directement. Voilà, alors si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Voilà, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.